course, un gros handicap, 4000 mètres à parcourir en steeple, donc, ou course ouverte aux 5 ans et plus. Donc les 5 ans reçoivent 2 kilos de leurs aînés, hein, en tout début d'année de 5 ans, et ça va durer de nombreux mois d'ailleurs, où les 5 ans recevront ces fameux 2 kilos. Alors ils sont peu, hein, en 5 ans à avoir tenté leur chance contre leurs aînés. Il y a en définitive uniquement le numéro 10, Kraken. Voilà. Kraken d'ailleurs qui est pris en valeur 60 suite à une deuxième place provinciale, alors qu'il n'a couru qu'une fois en steeple, alors qu'en haie il était en 54. Donc curieuse valeur donnée par le handicapeur, mais comme le handicapeur a souvent raison, on s'en méfiera, hein. Voilà pour la parenthèse quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce quintet? Quel sera le favori de ce quintet? Eh bien, tout simplement le 12, UPK de Tay. Alors, je fais la vidéo toujours à J-2, J-3, hein, donc je ne m'aide absolument pas des journaux pour parler de cette manière-là. C'est quand même mon métier, je sais de quoi je parle. Et donc, UPK de Tay vient d'être deuxième du prix Jean Lamessouette, qui s'est disputé le 17 décembre dernier sur le tracé qui nous intéresse, donc qui s'est disputé il y a 3 semaines. Et ce jour-là, attentiste à la regarde, ce pensionnaire des Rois de Graal avait tracé une ligne droite tout à fait remarquable pour venir mourir sur les talons d'Inside Monliu, son compagnon de boxe, qu'il retrouvera ici avec un petit avantage pondéral. Et surtout, Inside Monliu, il y avait moins de partants, il avait pu contrôler la course devant. Cette fois-ci, UP4T ne va pas attendre aussi longtemps. Je pense qu'il avait pris Jean Lamessouette comme une préparation en vue de ce quintet. Donc ça ne pouvait pas mieux se dérouler pour lui puisqu'il est deuxième. Donc il n'est pas pénalisé et il peut donc venir courir ici ce quintet en retrouvant son compagnon de boxe avec un avantage au poids et en bénéficiant également d'un terrain lourd sur lequel il vaut assurément quelques longueurs de mieux. Donc ça sera à mon sens le logique favori puisqu'il coche un peu toutes les cases. Alors après, ça reste quand même des handicaps, ça reste des courses très ouvertes, des courses à spectacle, ou surtout en steeple, où il peut tout arriver, des chutes, des dérobades. On a, en tant que carrière de joueur et de casquette de parieur, je peux vous dire qu'on a tout vu dans sa carrière, on a connu le meilleur, le pire, enfin voilà. En tout cas, quelques chevaux ont toutefois été préparés avec soin pour ce rendez-vous. Et justement, j'ai eu quelques infos tout à fait intéressantes que vous pouvez écouter sur mon site internet www.caparros.fr. Tous les liens sont sous la vidéo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez bénéficier de 3 jours gratuits pour ceux que ça intéresse. Venir tester la plateforme, ça n'engage en rien du tout, je tiens à le préciser quand même. Voilà, désormais mes problèmes informatiques sont complètement rentrés dans l'ordre. Pas grand chose, mais il fallait le faire. Et donc voilà, après vous avez la possibilité, pour ceux qui sont intéressés, de regarder, de souscrire de manière hebdomadaire, mensuelle également, sachez-le. Ce sera avec plaisir, mais déjà testez la plateforme, faites-vous une idée, et surtout, voilà, donc pour ce quintet, qui, comme tous les quintets palois, sont très ouverts, avec beaucoup de rebondissements, et donc voilà, mais en tout cas, surtout écoutez notamment l'une de ces interviews, parce qu'elle est très intéressante. Je fais du 2 en 1, je parle des chances d'un concurrent, je pose à cet entraîneur la question sur son pensionnaire, et je vais également poser une autre question concernant un autre cheval. Vous allez comprendre de quoi je vous parle, c'est toujours très intéressant à glaner ce type d'informations. Vous n'hésitez pas à me retrouver, vous pouvez m'écrire par email, avec grand plaisir, je vous répondrai, moi ou mon webmaster. Je vous souhaite un excellent mercredi, et on se dit à très vite. Bye bye.